et l'ingéniosité façonnera le paysage numérique de demain. C'est pour moi un grand honneur de vous présenter Son Excellence Abdullah Al-Sawaha, ministre des Communications et des Technologies de l'Information du Royaume d'Arabie Saoudite. Votre Excellence, merci beaucoup. Ravi de vous voir. Nous avons également avec nous ce matin deux visionnaires incroyables. Veuillez vous joindre à moi pour les accueillir sur scène. Elon Musk, PDG de Tesla, fondateur de SpaceX, fondateur de XAI, et Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis sûr que nous pouvons applaudir chaleureusement deux des plus grands leaders de notre histoire. Allons-y. Nous parlons ici, j'ai perdu le compte, de 7 à 8 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, je ne compte plus. Mais en ce moment, nous sommes ici pour célébrer un moment historique, un moment qui, hier soir, lors du dîner, et merci de nous avoir rejoints sous le patronage de l'honorable président et de son Altesse royale, le prince héritier Mouzaïdi, nous a permis d'en être témoins en direct. C'est la plus grande alliance entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les États-Unis où nous avons uni nos forces. Et vous nous avez aidés à bâtir notre économie fondée sur l'énergie, alimentant et dynamisant l'ère industrielle, et maintenant en avançant rapidement vers l'ère de l'intelligence où nous pouvons alimenter les usines d'IA, la robotique, les véhicules autonomes et tout le reste. À ce propos, commençons avec vous, Ilan, si cela ne vous dérange pas. Jensen, n'hésitez pas à intervenir. Vous avez une grande fascination pour quelque chose que nous admirons tous, la pensée de premier ordre, que Jensen appelle parfois l'échelle de premier ordre, ce qui représente une opportunité comme lorsque vous avez fait passer le coût des batteries de 1 000 $ par kilowattheure à moins de 100 $. Et en ce moment, vous faites la même chose avec la robotique pour les actionneurs, avec les servomoteurs et les moteurs. J'aimerais donc savoir comment vous parvenez à bouleverser systématiquement chaque industrie grâce à cette façon de penser. Eh bien, il ne s'agit pas vraiment de disruption, mais plutôt de création. Par exemple, avec SpaceX et les fusées réutilisables, il n'existait pratiquement pas de fusées réutilisables. Mais l'essence de la révolution du voyage spatial, c'est la réutilisabilité. Si vous jetez la fusée à chaque fois, le coût d'accès à l'espace est extrêmement élevé. En ce qui concerne les voitures électriques, il n'y en avait vraiment pas quand nous avons commencé à en fabriquer. À ma connaissance, on ne pouvait pas en acheter. Donc avec Tesla, nous voulions rendre les voitures électriques attrayantes et abordables. C'était l'objectif. En ce qui concerne la robotique humanoïde, il n'existe actuellement aucun robot humanoïde utile. Il y a en quelque sorte des gadgets, mais il n'y a pas de véritable robot humanoïde utile. Et je pense que Tesla va fabriquer les premiers robots humanoïdes réellement utiles. Et ce sera une véritable révolution. Et je pense que ce sera quelque chose que tout le monde voudra. Parce que je me dis toujours, qui ne voudrait pas avoir son propre C3PO ou R2D2 ? Bien sûr, tout le monde en voudrait un, n'est-ce pas? Et puis, il y en aurait beaucoup dans l'industrie, fournissant des produits et des services. C'est pourquoi je dis que les robots humanoïdes seront la plus grande industrie ou le plus grand produit de tous les temps. Encore plus grand que lui-même, ou que n'importe quoi d'autre, parce que tout le monde va en vouloir un ou peut-être plusieurs, et il y en aura beaucoup dans l'industrie. Je veux juste... R2D2 dans le corps de C3PO. Ouais, voilà. C'est ça. Eh bien, je veux dire, un robot humanoïde serait 10 fois mieux que R2D2 et C3PO réunis. Ouais. Donc Et vous savez, on parle souvent d'éliminer la pauvreté et ce genre de choses, mais en réalité, depuis combien de temps en parle-t-il? Il y a beaucoup de discours. Il y a beaucoup d'ONG qui essaient de faire ces choses-là, mais sans vraiment réussir. Et vous savez, les faits parlent d'eux-mêmes.
Mais l'IA et les robots humanoïdes vont réellement éliminer la pauvreté. Et Tesla ne sera pas le seul à en fabriquer. Je pense que Tesla sera le pionnier dans ce domaine, mais il y aura beaucoup d'autres entreprises qui fabriqueront des robots humanoïdes. Mais il n'y a en réalité qu'une seule façon de rendre tout le monde riche, et c'est l'IA et la robotique. Et on ne peut pas parler de robotique sans parler des usines d'IA. Et hier a été une journée tellement historique pour les deux nations, mais aussi pour nous tous, où nous avons célébré le partenariat stratégique en matière d'IA avec les États-Unis, signé et attesté par l'honorable président et son Altesse royale concernant notre engagement à mobiliser notre capital, notre énergie et nos terres pour dynamiser l'écosystème IA États-Unis. L'écosystème afin de pouvoir construire des nœuds d'inférence, des nœuds d'entraînement et devenir la nation la plus avancée en matière d'IA. Avec cette annonce, dis-moi ce qui va suivre pour les usines d'IA, Jensen. Il y a une belle histoire sur la façon dont l'Arabie saoudite construit des raffineries d'IA et transforme désormais les raffineries de pétrole en IA. Vous savez, j'ai dit que l'IA est une infrastructure et la raison en est, bien sûr, que nous comprenons l'IA du point de vue de la technologie et de la façon dont elle révolutionne tous les secteurs d'activité. L'intelligence numérique, bien sûr, trouve des applications dans tous les domaines. Il sera donc utilisé par toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, tous les pays. En ce sens, il est fondamental et par conséquent, il fait partie de l'infrastructure. Quoi de neuf en matière d'IA ? D'un point de vue informatique, ce qui est nouveau, c'est que l'informatique telle qu'elle était pratiquée auparavant reposait principalement sur un modèle de récupération de données. Quelqu'un tapait une histoire ou créait une œuvre d'art ou proposait 4 versions d'une publicité numérique. Tout est préconstruit par quelqu'un, puis un système est utilisé pour récupérer la version appropriée pour vous. C'est un modèle informatique basé sur la récupération. Hadoop ainsi que de nombreux frameworks et systèmes d'exploitation du passé sont tous conçus pour récupérer l'information appropriée pour vous. Mais aujourd'hui, les logiciels vont être générés en temps réel. C'est génératif. En fonction du contexte, des circonstances, de qui vous êtes, du problème que vous avez posé, de votre prompt, il générera un contenu unique pour vous. À chaque fois, pour chacun, c'est unique. Quand vous utilisez Grok, chaque fois que vous l'utilisez, c'est différent. Nous aimons tous Grok. En fonction du prompt que vous lui donnez et en fonction des circonstances. Ainsi, auparavant, c'était basé sur la récupération. Aujourd'hui, c'est génératif. Et si c'est génératif et que chaque fois c'est différent, alors il faut des usines d'IA partout dans le monde pour générer le contenu en temps réel, ce qui explique pourquoi vous avez besoin d'usines d'IA. Et c'est une façon unique de faire du calcul, mais l'avantage, bien sûr, c'est que rien n'est préconçu ni prédocumenté et que c'est contextuellement pertinent et donc intelligent. Donc, les usines d'IA et la robotique, et nous l'avons entendu hier de la part de son Altesse royale, sa vision sur la façon d'augmenter notre main-d'œuvre avec environ des dizaines de millions de robots afin d'insuffler la prochaine vague de productivité et de progrès. Mais cela effraie beaucoup de gens ici en ce qui concerne l'avenir de l'emploi. Alors, écoutons vos avis, Elon et Jensen, à ce sujet. Bien sûr. Eh bien, disons, à long terme, où tout cela va-t-il mener? À long terme, je ne sais pas ce que signifie long terme. Peut-être que c'est 10, 20 ans, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est du long terme. Ma prédiction, c'est que le travail sera optionnel. Optionnel? Optionnel. Donc, on prend note? Oui. Je veux dire, ce sera comme faire du sport ou jeux vidéo ou quelque chose comme ça. Si tu veux travailler, tu sais, de la même manière. Par exemple, tu peux aller au magasin et simplement acheter des légumes ou tu pourrais cultiver des légumes dans ton jardin. C'est bien plus difficile de cultiver des légumes dans son jardin, mais certaines personnes le font quand même parce qu'elles aiment ça. C'est ce que sera le travail optionnel. Et entre maintenant et ce moment-là, il y a en fait beaucoup de travail à faire pour y arriver. Je recommande toujours aux gens de lire les livres sur la culture de Ian Banks pour se faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler un futur positif avec l'IA. Et il est intéressant de noter que, dans ces livres, l'argent n'existe plus.
C'est assez intéressant. Et je pense que si l'on se projette assez loin en supposant que l'IA et la robotique continuent de progresser, ce qui semble probable, l'argent cessera d'être pertinent à un moment donné dans le futur. Il y aura toujours des contraintes liées à l'énergie, comme l'électricité et la matière. Les éléments fondamentaux de la physique resteront des contraintes. Mais je pense qu'à un certain moment, la monnaie deviendra sans importance. Jensen, des réflexions à partager? Au fait, la conférence sur les résultats de NVIDIA a lieu plus tard, aujourd'hui. Et d'ailleurs, puisque la monnaie est pertinente, Santé. Elon veut juste vous faire part d'une information de dernière minute. Nous aimerions tous les deux vous annoncer une nouvelle importante. Je dirais qu'il y a différents horizons à considérer. Le travail de chacun sera différent. Je pense que c'est certain. La façon dont les étudiants apprendront sera différente. La manière dont les gens accompliront leur travail sera différente, évidemment, car beaucoup de choses que nous faisons de façon routinière, pénible ou très difficile seront réalisées très simplement. Et donc, de ce point de vue, nous serons plus productifs. L'une des choses que je dirais, c'est que pour la plupart des gens ou des entreprises, si votre vie devient plus productive et si les choses que vous faisiez avec beaucoup de difficultés deviennent plus simples, il est très probable, parce que vous avez tant d'idées, que vous aurez plus de temps pour aller explorer de nouvelles choses. Je pense qu'Elon sera encore plus occupé grâce à l'IA. Je vais moi-même être plus occupé grâce à l'IA. Et la raison à cela, c'est que nous avons tellement d'idées que nous voulons concrétiser. Il y a tant de choses qui restent encore dans notre liste de tâches au sein de notre entreprise que nous pouvons aller explorer. Si nous étions plus productifs, nous pourrions aller encore plus loin, accéder à ces choses plus rapidement. Donc, à court terme, je dirais qu'il y a toutes les preuves que nous serons plus productifs, mais que nous serons tout de même plus occupés. Parce que nous avons tellement d'idées. Une chose que je vais dire, pour vous donner quelques preuves, c'est que, et je viens d'en parler à Elon, récemment, la radiologie, par exemple, a été en grande partie convertie en radiologie pilotée par l'IA et il y a d'excellentes entreprises qui travaillent dans ce domaine. Et ce qui est surprenant, c'est la prédiction que tous les radiologues seraient les premiers emplois à disparaître, alors que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. La tendance montre qu'il y a aujourd'hui plus de radiologues embauchés grâce à l'IA. Et la raison à cela, si l'on prend du recul, c'est que le but d'un radiologue n'est pas d'étudier les images. Le but d'un radiologue est de diagnostiquer une maladie. Désormais, l'étude des images est devenue tellement productive qu'ils peuvent analyser plus d'images, explorer plus de modalités, passer plus de temps avec les patients. Et par conséquent, ils acceptaient en fait plus de patients. Nous faisons plus de radiologie partout dans le monde. Nous faisons un meilleur travail dans le diagnostic des maladies. C'est donc un peu le résultat à court terme de l'IA et de la productivité. Et nous verrons ce qui se passera à long terme. Quand la monnaie n'aura plus d'importance, prévenez-moi juste avant. Vous le verrez venir. Allons-y, écoutons. Ça arrive. On s'envoie souvent des messages, alors envoie-le simplement par texto. Moi, Je suis en quelque sorte d'accord avec vous deux. Parce que si l'on regarde chaque tendance technologique, chaque technologie à usage général a été, au final, positive pour le monde, pour l'humanité, et ainsi de suite. Et laissez-moi vous partager deux exemples. Votre Excellence, je pense que c'est précisément pour cette raison, parce que toutes les grandes idées viennent d'innovateurs comme Elon. Vous avez tellement de bonnes idées. Et Jensen aussi. oui, eh bien vous, Vous savez, merci. Alors, Laissez-moi vous raconter deux histoires de deux innovateurs saoudiens en collaboration avec beaucoup de grands talents. Le travail formidable que fait NVIDIA, que fait Grok, c'est quoi? Mariachi. Répétez cela, s'il vous plaît, professeur Omar Yaghi. je pourrais. en grand besoin, Bouge. A very small unit of time, a microsecond. allez, on va partager celui-ci. Essayons encore une fois.
L'un d'eux est le professeur Omar Yaghi, le premier Américain d'origine saoudienne à avoir remporté un prix Nobel pour ses travaux en chimie. Et la façon dont il a accompli cela, c'est en tirant parti des accélérateurs d'IA et de modèles comme ROC pour pouvoir créer une nouvelle chimie dans le domaine des structures métalliques organiques. Ce sont des ions métalliques chargés positivement, associés à des ligands organiques, permettant de créer efficacement une éponge avec des pores de 0,33 nanomètres. Des pores pour capturer l'eau de l'air et aussi pour capturer le dioxyde de carbone. La deuxième histoire concerne également l'IA, accélérée par NVIDIA, et des modèles comme ROC, qui est Nanopom, créant effectivement un nanorobot. 500 nanomètres sur 1000 nanomètres pour pouvoir effectuer l'édition génétique, en tirant parti de la technologie CRISPR afin d'éliminer la drépanocytose. Dans les deux cas, ces innovations ont vu le jour il y a 20 ans dans la recherche, mais l'IA a vraiment permis d'accélérer les résultats et les productions, au point que nous pouvons accéder à de nouveaux gisements de valeur. Je pense donc qu'avec chaque tendance technologique, l'humanité parvient toujours à se tourner vers de nouveaux gisements de valeur, en matière de main-d'œuvre et de productivité. Mais nous avons d'excellentes annonces à vous faire aujourd'hui. Commençons par vous, Elon, et par ce que nous faisons avec Excite. Oui, nous sommes ravis d'annoncer que nous travaillons sur un projet de 500 mégawatts. Oui, 500, désolé. 500 Mégawatts. 500 mégawatts, oui. Était donc bien en effet Une puissance de 500 mégawatts, désolé. Oui, celui de 500 gigawatts devra attendre. Donc, cela représentera 8 000 milliards de dollars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc, oui, nous menons une expérience XAI et le Royaume d'Arabie Saoudite mène une humain 500 mégawatts en commençant par 50 mégawatts phase 1. Et nous le faisons avec NVIDIA. Félicitations à l'équipe humanitaire, à Targ et à son équipe. Un travail vraiment fantastique. Jensen, je pense qu'on fait aussi de super annonces cette semaine. Ah bon? Nous annonçons toutes sortes de choses. Notre partenariat avec Human se passe incroyablement bien. Tout d'abord, nous avons travaillé ensemble pour... L'entreprise a démarré, a décollé et vient d'obtenir un client incroyable avec Elon. Peux-tu imaginer une start-up avec environ 0 milliard de chiffre d'affaires qui va maintenant construire un centre de données? Pour Elon, 500 mégawatts, c'est gigantesque. Cette entreprise est déjà hors norme dès le départ. En plus de cela, nous travaillons. AWS, comme tu le sais, est aussi... Félicitations. Team. L'équipe Human avec AWS qui commence avec 100 mégawatts avec une ambition d'atteindre 1 gigawatt et plus encore. Les États-Unis arrivent également chez Human. Nous travaillons avec Human sur Omniverse, des jumeaux numériques. C'est, comme vous le savez, l'IA n'est pas seulement une IA agentique et des chatbots, et l'IA cognitive est incroyablement importante pour le monde, mais l'IA s'applique à tout. Les produits chimiques, les protéines, les gènes, la physique, la dynamique des fluides, les particules, et bien sûr la robotique, l'activation, et nous avons créé ce monde appelé Omniverse où les robots peuvent apprendre à devenir de bons robots et c'est basé sur la physique, cela obéit aux lois de la physique et donc les robots peuvent apprendre dans ces environnements. Et nous travaillons avec Human pour appliquer Omniverse à toutes sortes de usines numériques, de robotique, d'entrepôts et de choses comme ça. Et donc ça, c'est un autre exemple. Nous travaillons aussi en Arabie Saoudite pour construire des super ordinateurs afin de simuler des ordinateurs quantiques et utiliser nos ordinateurs comme contrôleurs et pour la correction d'erreurs quantiques qui nécessite une quantité énorme de calculs. Et donc, nous faisons aussi beaucoup de choses formidables là-bas. Donc, un grand partenariat avec Human. Ils sont hors normes, ils décollent et dépassent toutes les attentes en même temps. C'est ainsi que nous joignons le geste à la parole dans le Royaume d'Arabie Saoudite, en partenariat avec les États-Unis. Hier, le président et son Altesse royale ont annoncé le cadre stratégique et le partenariat en intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous voyons grand avec Elon et Jensen
Alors, merci pour ces opportunités. Maintenant, ils m'ont dit qu'il me restait le temps pour 2 dernières questions. Donc, hier soir au dîner, j'ai reçu un certain nombre de questions parce qu'il semble que le programme est fuité et tout le monde me donnait des indices sur les 2 dernières questions que j'allais poser. Donc, la première est pour toi, Elon, et il y en a une grosse pour toi, Jensen. Alors, prépare-toi. L'IA dans l'espace. Est-ce possible? Oui. Si la civilisation perdure, ce qui est fort probable, alors la présence d'une IA dans l'espace est inévitable. Vous savez, je dois toujours, commencer par ça, vous savez. Nous ne devrions pas considérer la civilisation comme acquise. Nous devons veiller à faire en sorte que la civilisation suive une trajectoire ascendante. Je veux dire, tout étudiant en histoire sait que la civilisation n'a pas toujours une trajectoire ascendante, et en fait, les civilisations ont des cycles de vie. Donc, espérons que nous sommes sur une forte trajectoire ascendante. Je pense que c'est le cas pour l'instant, mais il ne faut pas considérer cela comme acquis ni devenir complaisant. Pour la façon de concevoir l'IA dans l'espace, c'est que pour atteindre un pourcentage significatif d'une civilisation de type Kardashev 2, où l'on utilise ne serait-ce qu'un millionième de l'énergie du Soleil, il faut absolument avoir des satellites d'IA alimentés par l'énergie solaire Donc, une fois que vous pensez en termes de civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev, c'est-à-dire en pourcentage de l'énergie du Soleil que vous transformez en travail utile, alors il devient évident que l'espace est de loin ce qui compte le plus de façon écrasante. Le Soleil ne reçoit qu'environ un 2 milliardième de... La Terre ne reçoit qu'environ un 2 milliardième de l'énergie du Soleil. Donc, si vous voulez disposer de quelque chose qui produise, disons, 1 million de fois plus d'énergie que ce que la Terre pourrait jamais générer, il faut aller dans l'espace. Et donc, c'est là que c'est plutôt pratique d'avoir une entreprise spatiale, je suppose. Vendre le livre, plus facile. De refroidir des puces dans l'espace aussi. Oui. Refroidir les puces plus facilement dans l'espace. Oui, il n'y a absolument pas d'eau dans l'espace. Vous allez donc devoir faire quelque chose qui n'implique pas d'eau. Très bien, il suffit de rayonner. C'est exact. Donc, selon mes estimations, le coût en matière d'électricité, par exemple, le rapport coût-efficacité de l'IA dans l'espace sera nettement supérieur à celui de l'IA sur Terre. Bien avant que les sources d'énergie potentielles sur Terre ne soient épuisées, bien avant, c'est-à-dire, je pense, même peut-être dans un délai de 4 ou 5 ans, le moyen le moins coûteux de réaliser des calculs d'IA sera d'utiliser des satellites d'IA alimentés à l'énergie solaire. Donc, je dirais pas plus de 5 ans. Ouais. Et regardez les supercalculateurs que nous construisons ensemble. Supposons que chaque rack pèse 2 tonnes. Sur ces 2 tonnes, 1,95 est probablement destiné au refroidissement. C'est ça. Oh oui. Imagine à quel point ce petit supercalculateur est minuscule, n'est-ce pas? Chacun de ces racks GB300 ne sera qu'une toute petite chose. Et la production d'électricité devient déjà un défi. Donc, si tu commences à envisager une montée en échelle, à la fois pour la production d'électricité et le refroidissement, tu te rends compte que, d'accord, l'espace est incroyablement attractif. Donc, disons que tu voulais faire, je ne sais pas, 200 ou 300 gigawatts par an de calcul d'IA. C'est très difficile de faire ça sur Terre. Donc, les États-Unis, la consommation moyenne d'électricité, la dernière fois que j'ai vérifié, était d'environ 460 gigawatts par an en moyenne. Donc, quelque chose comme, disons, si tu fais 300 gigawatts par an, ce serait comme les 2/3 de la production d'électricité annuelle des États-Unis. C'est impossible. Vous construisez des centrales électriques à cette échelle. Et si l'on monte jusqu'à, disons, 1 terawatt par an, c'est impossible. Genre, il faut faire ça dans l'espace. Il est tout simplement impossible de produire 1 terawatt par an sur Terre. Et dans l'espace, l'énergie solaire est continue. Toi, en réalité, n'a besoin de piles car il fait toujours beau là-bas. Droite, exactement. Et les panneaux solaires deviennent en réalité moins chers car on n'a plus besoin de verre ni d'encadrement.
Et le refroidissement se fait uniquement par rayonnement. C'est pour ça que je pense, C'est le rêve. oui, C'est le rêve. Alors Jensen, tout le monde me demandait hier soir et je sais que c'est le jour de l'annonce des résultats pour toi aujourd'hui. Donc je vais le dire avec délicatesse. Tout le monde m'a demandé de te poser la question. Allons-nous avoir une bulle de l'IA? C'est la dernière question. Très bien. Très bien, laissez-moi simplement vous dire ce que nous voyons. D'accord, donc je pense qu'il est vraiment important, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, de revenir aux principes fondamentaux de ce qui se passe en informatique et en sciences informatiques. Il y a 3 choses qui se passent. La première, c'est que nous savons tous que la loi de Moore a atteint ses limites et la capacité, la quantité de demandes en calcul par rapport à la quantité de calcul que nous pouvons obtenir avec l'informatique à usage général est vraiment un défi. Et donc le monde s'oriente vers l'informatique accélérée depuis un certain temps déjà. Nous poussons cela depuis maintenant plus de 20 ans. Laissez-moi vous donner une statistique. Je viens juste d'assister à la conférence sur le supercalcul. Il y a 6 ans, les CPU représentaient 90% des 500 plus grands superordinateurs du monde. Il y a 6 ans, cette année, moins de 15%. On est passé de 90% à 10%. Et pendant ce temps, l'informatique accélérée a fait le chemin inverse. 10% pour atteindre aujourd'hui 90%. D'accord. Donc vous voyez ce point d'inflexion, cette transition dans le calcul haute performance, passant de l'informatique généraliste à l'informatique accélérée. Eh bien, l'une des tâches les plus intensives en données, l'une des choses les plus gourmandes en calcul que le monde fait dans le cloud, c'est le traitement de données. Plusieurs centaines de milliards de dollars de calcul sont consacrés uniquement au traitement brut de données. Cela n'a rien à voir avec l'IA. Juste du traitement SQL, des data frames, vous savez, les noms de tout le monde, leur adresse, leur sexe, leur âge, où ils vivent, vous savez, combien ils gagnent. Tout cela est intégré dans un data frame et ce data frame fait tourner le monde aujourd'hui, que ce soit dans la banque, les cartes de crédit ou, bien sûr, le e-commerce. Et tout, de la recommandation publicitaire, tout est piloté à partir de ce data frame. Ce data frame coûte des centaines de milliards de dollars à traiter. Et donc, c'est la chose la plus importante, la fin de la loi de Moore. La deuxième chose, c'est l'IA générative. L'application la plus importante des 15 dernières années s'appelle Rexis, les systèmes de recommandation. Comment savons-nous quelles informations nous recommander dans un fil d'actualité? Comment savoir quelle publicité recommander à quelqu'un, quel livre suggérer, quel film proposer? Le monde, l'Internet est tellement gigantesque que sans système de recommandation, notre petit téléphone n'aurait aucune chance de voir la bonne information. Ça détruit, c'est le moteur d'Internet aujourd'hui. C'est ce qui va vers l'IA générative. Avant, cela fonctionnait sur des CPU, maintenant ça tourne sur des GPU. Ce qui nous amène alors au troisième point. Si l'on regarde simplement ces 2 applications, beaucoup d'entreprises Internet peuvent construire un nombre énorme de superordinateurs GPU rien qu'en faisant cela. Bien sûr, cela crée ensuite une troisième opportunité par-dessus, qui est l'IA agentique. C'est Grok, c'est OpenAI, c'est Anthropic, c'est Gemini. L'IA agentique repose là-dessus. Mais n'oubliez pas de réfléchir à ce qui se passe au-dessus, en dessous de ce que tout le monde considère aujourd'hui comme l'IA. Il y a tout un mouvement de l'informatique qui passe de l'informatique à usage général à l'informatique accélérée. Et si vous prenez cela en compte, vous arriverez à la conclusion qu'en réalité, ce qu'il reste pour alimenter cette IA agentique révolutionnaire est en fait bien moins important que ce que vous pensiez. Et tout cela est justifié. Eh bien, l'équipe vient de m'informer que mon patron et vos patrons vont prendre la parole ensuite. L'honorable président et son Altesse royale, le prince héritier. Par conséquent, nous sommes à court de temps. Mais en substance, c'est notre tellement d'amour pour vous, Elon et Jensen. Mais ceci, en essence, est une alliance de 92 qui est passée de l'énergie au numérique, puis à l'ère de l'intelligence, portée par des pionniers comme Elon et Jensen, pour servir l'humanité et créer, sur une base entièrement nouvelle, de nouvelles économies, de nouveaux emplois et un avenir meilleur pour l'humanité grâce au soutien du Royaume d'Arabie Saoudite et des États-Unis. Merci pour ce partenariat et cette amitié de toute une vie. Merci Elon. Merci Jensen. Merci beaucoup. D'accord.
Merci infiniment pour votre précieuse assistance.